Subvention pour riches, administrateur de la bête Desjardins. Grand total, 580 513 358 et 87 par année. Là. La plus grande problématique dans notre belle compagnie du Canada de la reine Victoria est que cette provinciale sous-compagnie doivent composer entre l'entretien mutuel pour le bien fondé des artisans, commerciaux contrôlants par leur propagande, à faire rouler l'économie canadienne et donc voué à redonner plus de 30% de ses bénéfices aux Royaumes-Unis selon les ententes collatérales de la Constitution initiale, nous liant comme esclaves au Dominion britannique et le British Empowerment. Le soir des élections fédérales 2006, le nouveau premier ministre du Canada, M. Stephen Harper, disait vouloir faire l'indépendance de notre pays et citait un exemple l'exercice politique qu'avait utilisé MacDonald et Cartier pour unifier le Québec avec le reste de ce grand pays. Pour lui, il s'agissait d'un beau rêve à réaliser, mais il ne se doutait pas que les commerçants boursiers avaient la main mise sur les budgets fédéraux et qu'ils s'étaient organisés pour contrecarrer les idéaux de réaliser l'unité canadienne pour et avec ses citoyens au profit des placements boursiers. Au temps de MacDonald et Cartier, les deux avaient reçu respectivement 45 000, l'autre 25 000 piastres, du constructeur de chemin de fer afin de se rendre d'un bout à l'autre du pays, afin de perpétuer la percée britannique, voulant se rendre en Chine. Le rêve de Magellan. Cet odieux subterfuge que le pâté chinois, le shepherd pie en anglais, est arrivé sur le marché des pauvres et des opprimés, car il en est mort plusieurs d'épuisement physique à devoir répondre à la quête du chemin des épices convoité par Magellan et tous les royaumes des vieux pays. Aussi, en février 2006, il y a eu une catastrophe qui s'est produite sans que personne ne réagisse. Vraiment. Il s'agit de la plus grande traîtrise qu'il puisse y avoir eu pour détruire les Canadiens français. Il s'agit de la vente de notre seule compagnie canadienne-française ayant reçu une charte du roi d'Angleterre et contresignée par Prix Radisson et son ami des Groseilliers qui ont créé la compagnie de la baie du Tusson. C'est un juif nommé Jerry Zucker, réalisateur des films Airport, Ghost, First Night, qui a acheté les titres en bourse. Il est décédé depuis peu, et ce sont les héritiers occultés dans un consortium financier illuminatique, qui s'en sont mis plein les poches, et qui revendent en lot notre territoire de la compagnie de la baie du Tusson dans le nord du Québec, présentement. Des transactions en bourse, des transactions de terrain, ou sur Internet, on vend des lots de terre dans notre nord, dans le coin des Monts-Atiches. On vend ça aux riches contrôleurs boursiers qui ont peur de la montée des eaux prévue dans quelques années. Ben oui, mais Al Gore, il parle-tu quelque chose, M. Al Gore, connaissez ça, M. Al Gore? Ben il dit que l'eau va monter, ça sera pas long, puis il va monter l'eau. Quand le capitaine, il reçoit le majordome sur le bateau, là, le Titanic, le premier officier arrive, il dit, monsieur, il y a des icebergs. Bon, ben, c'est pas grave, on va arriver de bonne heure demain matin. Bon. OK. C'est ça l'histoire. On va pas changer. Là. Quand tu aperçois que tu es dans le Titanic, là, puis il y a quelque chose qui se passe comme ça, là, ben, tu réagis. Autrement dit, les Illuminati sont en train de construire une mégapole plus grande que New York, la Nouvelle-Jérusalem, proche des Monts-Atiches, un peu au sud de la baie du Tusson. De plus, les Illuminati ont acheté le nord de Montréal, Mont-Saint-Gabriel et autres, afin de s'y installer, le nouveau Israël, quelque chose comme ça. On est en train de vendre le Québec aux Juifs, là. On faut se préparer, on va faire avec, on va les aimer. Mais vous en laissez tous les Juifs, on vous accepte. Oui, la terre est grande, mais partageons, là, hein, pas rien pour vous autres, pour tout le monde. On partage nos terres, ben, on partage l'argent des diamants et l'argent. Yeah, yes sir, oui, mais ça. On donne le contrôle aux terres. C'est à nous autres, ce pays-là, c'est pas vous autres. Alors, les métis, les titres, ben moi à moitié, là, avec les ongles incarnés. J'ai un ongle incarné, aïe, aïe, aïe. Il n'est pas d'un ongle incarné.
Si le défenseur autocompositeur Richard Desjardins déclare ouvertement les coupes à blanc de nos forêts, c'est parce qu'en réalité, nous y voyons très bien les lignes de coupe d'une future mégapole en train de se dessiner, terrain de golf réservé à la place des réserves phoniques. C'est intéressant. J'en explique le pourquoi dans ce forum et j'invite tous ceux et celles qui veulent nous encourager à repousser l'attaque de ces Illuminati à le faire maintenant, car le temps est proche où une guerre mondiale imminente s'en vient. Afin d'occuper notre armée ailleurs qu'ici, nous laissant sans défense face à cette invasion non sollicitée. Un petit lien, tu vas voir ça. Je l'explique ça. Aussi, nous avons nos petits problèmes provinciaux. On est des gens de province au Québec. Depuis que M. l'avocat est ancien maire de Sherbrooke-Magog, t'as Magog, ça. Sherbrooke, quand tu dis Sherbrooke, je passe Magog. Magog. M. Jean Charest a pris le pouvoir en 2003. Tous nos efforts de consolider nos acquis provinciaux ont été bafoués de par sa réingénierie provenant du plan stratégique de l'honorable PET, dit Pète Période Trudeau. Elle l'aime pas. Le fait d'avoir réduit la taille de l'État et d'avoir vendu tous nos services gouvernementaux au monde privé, les PPP, les FIER, les fonds d'intervention économie régionale, puis tous les assemblages de lettres qui fait des compagnies, il arrive que le Québec est régi par la communauté des coopératives des jardins et que l'exercice financier coopératif permet des administrateurs d'organiser des coopératives pour aider les pauvres, par exemple, alors que les pauvres sont plus pauvres qu'avant et que les riches administrateurs des jardins et autres, postes cités dans 375 pages, et autres sont encore plus riches. Depuis que nos églises et nos bâtiments patrimoniaux ont été vendus à 2 piastres, on vend ça à 2 piastres, le conseil municipal, au conseil des villes des MRC, le sacro-saint parc immobilier des jardins supporte ses pertes financières dues à ses mauvais placements directs de la Caisse de dépôt du Québec et des fonds de pension, fonds d'action, de la CSN, FTQ, fonctionnaires, ça gère l'argent, ça des jardins, c'est la bête. La bête qui nous baise. Ceci a entraîné une chute de notre religion pour offrir maintenant des messes en anglais presbytériennes à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, par exemple. On a changé le credo en crédit. Hein? On a sorti le joueur d'orgue d'une église puis on l'a mis au forum. Ouais, puis là, on donne des rondelles noires à tout le monde. Puis tout le monde adhère à ça, le hockey. On veut partager le pain avec les siens. On s'en va partager une rondelle noire avec du Pepsi noir puis la bière noire. Alléluia. C'est comme le grand G numéro 4. Le grand G des francs-maçons. La Loge de Montréal. Vous connaissez pas ça, les francs-maçons? Bon, c'est une gang c'est une secte en fait, c'est une gang d'hommes d'affaires, puis ils gèrent les affaires ensemble, là, puis ils contrôlent le monde. Les pauvres mangent la marde. Oui, monsieur le Pet. Il arrive que le Québec est régi par la communauté, moi je l'ai lu ça. Toutes les subventions qui sont venues dans nos églises ont été utilisées à des fins mafieuses régionales de comté. Décompté, j'ai écrit. Décompté. Décompté, c'est compté à l'envers. Je déclare la corruption qui fait rage au sein des MRC, des tables des CRE, des CLD, des CDC, de tous les clubs de hockey de la LNH, comme la fondation du maître à penser Jean Béliveau et sa loge sauvage franc-maçonnique. Quand la bête de la bourse des jardins y compris domine les portefeuilles des fabriques municipales, là, dont les fonds sataniques des riches usurpateurs, comme le Colisée 12939, veulent aussi acheter le Parlement pour mieux contrôler les élus de notre gouvernement du Québec. Quand il y a un certain maire par exemple, là, qui tente de se faire acheter comme ça. C'est inventé dans le journal de Québec hier. L'article sur le mal de Québec. On en reparle.